mais tu comprends. Trop beau. Ils inventent régulièrement de nouvelles techniques qui permettent à chacun de manger entre 10 et 20 kilos de poisson par jour. Et les femelles. Stimulé tout le temps, au niveau de tous les sens, et le problème c'est que jusqu'à il y a peut-être une quinzaine d'années, les éléphants ne savaient pas du tout s'en occuper. On les laissait sur un îlot de 40 mètres carrés, on les sortait le matin, on les rentrait le soir, et toute la journée, ils ne savaient pas quoi faire, ils s'ennuyaient, ils devenaient fous. Ils secouaient la tête de droite à gauche, vous avez tous j'imagine vu ça, on appelle ça la stéréotypie, et ça c'est vraiment un signe d'ennui, très clairement. Donc pour compenser ça, pour essayer de combattre ça au maximum, il faut faire comme dans la nature, il faut les occuper à chercher de la nourriture. 80% du temps de l'éléphant c'est destiné à chercher ça, elles vont se promener, elles vont se déplacer et picorer à droite, à gauche, à droite, à gauche. Donc nous là on a mis un petit peu de foin, ça c'est facile à attraper, mais on met des choses un peu plus compliquées à attraper, on met peut-être une quarantaine de kilos de carottes coupées en tout petits morceaux. Et les éléphants, pas toujours, mais qu'il est de plus en plus. Alors on n'a pas le droit de leur donner des proies vivantes, c'est interdit. Interdit de lâcher une petite antilope asiatique ici. C'est peut-être un petit peu dommage parce que c'est vrai que ça pourrait les stimuler, ça pourrait être bien, ça pourrait éviter l'ennui. On sait que les félins c'est sujet quand même à l'ennui dans les parcs animaliers. Mais on a une petite chance qui est plutôt pratique. Alors vous allez voir, il manque un morceau de queue. Il y a la queue qui a été coupée, ils se sont battus, sont deux mâles, amis et Samson. Ils s'entendent bien maintenant, mais c'est passé par une mise au point. Et la queue, la partie la plus fragile, a été cassée. Et nous on a été obligé de la couper ensuite pour éviter que ça s'infecte. Et ça repousse pas la queue, c'est le prolongement de la colonne vertébrale, c'est des petites vertèbres. Vieillissant, un jour il est mort. Et son piston s'est dit, ça y est, on peut retirer cet implant qui règle la testostérone et il va pouvoir devenir le chef de la plaine. Et le problème c'est que quand on a retiré cet implant, ça dérègle un peu les hormones temporairement et la crinière est tombée. Donc il y avait une tête de femelle. Et là c'est en train de reprendre, il est sur le wagon, il est en train de reprendre le poil de la bête un petit peu, mais il n'a pas pu affirmer sa dominance. Donc les femelles se sont battues sans avoir de législateur, de régulateur, de référent. Et donc elles sont battues jusqu'à ce que 3 femelles soient vraiment séparées du couple blessé. Donc on les a soignées.